Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Et est-ce que vous me voyez? Nickel. Bienvenue pour ce premier webinaire du coup. On va attendre quelques minutes le temps que les gens arrivent. Nickel. On va attendre quelques minutes le temps que les gens arrivent Oui, et heu et on va commencer du coup, bientôt. Ah bah, il y a Pierre qui nous a rejoint. Bonjour à tous, j'espère qu'on m'entend bien. On t'entend, on te voit et Yoris? bonjour tout le monde. C'est bon, on t'entend et on te voit. J'ai eu un Nickel. petit souci 10 secondes avant le webinaire. C'est les aléas du direct. Ça. Nickel. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. C'est bon pour toi, Pierre et Yoris, c'est bon pour vous? Pierre, Pas de tu as souci coupé pour ton moi, OK. on peut démarrer, ouais, pas de souci. Nickel, super. Bon, bah, je vais commencer à introduire du coup le webinaire. Bonjour à tous à nouveau du coup. Merci d'être présents à ce premier webinaire, de l'année avec Lumens. Donc le sujet du jour, ce sont les nouveautés post-Infocom, Lumens. Donc Infocom qui est un salon audiovisuel qui a eu lieu, la semaine dernière, à Orlando. L'idée du coup, c'est de parcourir, les nouveautés qui ont été présentées et aujourd'hui du coup, on a avec nous Pierre Cizery, chef de produit vidéo et on a aussi, Yoris Nevens qui est le general manager, sur l'Europe. Une simple introduction par rapport au temps et la structure du webinaire. Donc on s'était dit du coup une présentation de 30 minutes sur les nouveautés et à la fin du coup répondre aux questions s'il y en a, sur ce webinaire. Pour vous présenter rapidement la plateforme pour ceux qui ne sont pas familiers, en bas à droite, vous avez du coup plusieurs onglets, dont le chat. Donc, c'est là où on peut communiquer ensemble si jamais vous avez un souci ou autre. Et vous avez à gauche de cet onglet un onglet questions. Donc, ce sera ici où vous pourrez poser vos questions, idéalement, parce que l'idée, c'est que on n'ait pas trop à chercher dans le chat toutes les questions qui sont posées. Donc, posez-les bien dans cette section. Moi, je vous retrouve à la fin pour du coup débriefer sur les questions et je vais laisser la main à Pierre. Donc, très bon webinaire à tous. Ouais, merci beaucoup Becky pour ton introduction. Donc bonjour à tous déjà, merci à tous d'être présents pour ce webinaire. Donc avec Yoris, on est très content aujourd'hui de vous présenter donc toutes les nouveautés qu'il y a pu avoir lors du salon Infocom de la semaine dernière donc aux États-Unis. Donc il y a pas mal de nouveautés qui vont arriver chez Lumens. Donc on va commencer par des nouvelles solutions qui vont nous permettre de faire de l'audio tracking, donc du suivi par la voix. On va avoir une nouvelle gamme de caméras, donc plus PTZ, des nouvelles gammes de caméras, cette fois-ci de tracking, et également des encodeurs et décodeurs. Un nouveau processeur multimédia, on l'a placé, on fera la présentation un petit peu plus tard parce qu'on n'a pas encore assez d'éléments pour vous présenter complètement le produit qui arrivera lui plutôt vraiment en fin de l'année, décembre voire janvier 2024, mais ça nous permettait de vous l'introduire aussi, et un ensemble de logiciels qui vont nous permettre de faire pas mal de choses avec les produits Lumens comme du contrôle, du pilotage. Donc on va pouvoir vous présenter tout ça. Le premier produit, on va dire le plus phare de l'Infocom, qui a même remporté le prix du meilleur produit du salon. Donc c'est le Cam Connect Pro ou l'AI Box One donc de Lumens.
qui va nous permettre, comme on l'a vu juste avant, de faire du suivi par la voix, donc de l'audio tracking. Vous allez me dire, mais c'est quoi du coup ce Cam Connect Pro? Donc en fait, c'est un petit boîtier qui va avoir à l'intérieur un logiciel, le Cam Connect, qui va donc permettre de récupérer des sources vidéo, donc les caméras Lumens, et une source de sonorisation. Par exemple, vous savez que chez Televic, on distribue la marque Nureva, donc on va pouvoir connecter des barres Nureva sur ce boîtier pour faire de l'audio tracking. On va également avoir la possibilité de connecter d'autres sources de sonorisation comme des dalles plafond type Shure, Yamaha ou Sennheiser. Donc au niveau du boîtier, je vais changer d'écran pour vous montrer un petit peu mieux. On va avoir donc ce petit boîtier avec plusieurs connectiques. Donc on commence sur le côté le bouton donc Power pour allumer le boîtier et l'alimentation que vous trouvez ici. On va également avoir, en termes de connectique, pour rentrer ici un port Ethernet RJ45, donc pour connecter nos caméras en IP et aussi alimenter le boîtier parce qu'il est bien évidemment PoE. Deux ports USB, pourquoi? Pour pouvoir également connecter clavier souris pour pouvoir paramétrer le boîtier en général, les caméras et les sources de sonorisation, mais également pour connecter jusqu'à une caméra en USB. Ensuite, pour pouvoir ressortir notre flux vidéo, donc on va regarder en haut à gauche, on va avoir un HDMI out et un USB out qui vont nous permettre donc de ressortir le flux vidéo sur des systèmes de visioconférence comme des MTR ou des Bring Your Own Device. Au niveau du logiciel donc, qui est intégré dans le boîtier, donc là, on est sur une version light, ce n'est pas encore la version définitive. Mais donc, c'est assez simple en fait. Vous retrouvez en haut à gauche l'interface audio, donc en l'occurrence ici une Nureva HDL300, et vous voyez que je peux sélectionner différents types de sources. On va donc pouvoir le connecter. Là, par exemple, dans mon showroom, ça a marché. Donc, vous voyez que moi, je suis en train de parler. Je suis, vous voyez à droite, dans un lobe spécifique. Et donc, autour de la barre Nureva, en l'occurrence ici, on va avoir 8 lobes qui vont être autour de la barre et donc autour de la salle de réunion. Quand je suis en train de parler, je vais être dans un lobe spécifique. On voit aussi que j'ai ma caméra qui est connectée aussi sur mon PC. Donc, je peux connecter la caméra également. Et ensuite, vous l'aurez compris, l'idée, c'est de pouvoir assigner des presets sur la caméra et donc ensuite sélectionner tel ou tel preset qui va être assigné là où je vais me positionner dans l'azimut. Donc, je vais revenir sur ma présentation pour vous montrer quelques schémas types, comment ça va pouvoir s'installer. Donc là, à gauche, vous voyez un schéma d'une salle, on va dire une petite salle, une salle plutôt simple, où on va avoir une caméra et un microphone. Donc une barre Nureva ou une dalle plafond. Le Cam Connect Pro. Donc là, en l'occurrence, on aura connecté notre caméra Lumens en USB et notre source audio en IP. L'idée ici est donc de pouvoir ressortir via l'USB présent sur le boîtier, sur un NUC ou sur une MTR pour pouvoir faire convenablement notre visioconférence. Ensuite, à droite, donc le schéma de droite, vous avez un scénario de salle qui va être un peu plus complexe, où là, en fait, on va avoir plusieurs caméras. Donc, vous voyez nos 3 caméras qui sont connectées sur un switch. Donc, les caméras Lumens sont toutes PoE, PoE+. Donc, on va pouvoir également les alimenter directement via le câble RJ45. On connecte aussi notre source audio, donc barre de son ou dalle plafond, je me répète encore. Et ensuite, on va connecter sur le port RJ45 du boîtier directement connecté au switch. Et on va pouvoir donc récupérer, comme on l'a vu avant dans le logiciel, à la fois le système de sonorisation et cette fois-ci nos 3 caméras. L'idée ici sera de dire que si on est dans une salle un peu plus complexe où donc on a plusieurs caméras, donc par exemple ici dans mon showroom, je vais dire que quand je suis en train de parler comme on l'a vu avant,
on va mettre un preset spécifique sur la caméra 1 et un preset spécifique sur la caméra 2. L'idée sera de dire que j'ai une préférence pour le preset numéro 1 et donc quand la caméra sera disponible, quand je serai en train de parler, cette caméra sera privilégiée pour me capter. Et ensuite, on ressort bien évidemment en USB sur le NUC, sur la MTR pour de nouveau faire notre visioconférence. Donc vous l'aurez bien compris, ça nous permet d'éviter d'avoir un PC dédié dans la salle. L'ensemble est compris dans le boîtier. Le boîtier va permettre de faire donc le mélange vidéo, donc switcher également de caméra et donc de position en fonction des personnes qui sont en train de parler. Et on va voir ensuite un dernier schéma, on va dire, où là c'est un schéma, on va dire, le plus complexe, où là on multiplie le nombre de caméras, mais on multiplie aussi le nombre de sources audio. Donc en l'occurrence, soit plusieurs barres, soit plusieurs dalles plafond. Et donc là, le principe reste le même. On connecte tout sur le même switch, comme ça tout communique ensemble. On relie au Cam Connect Pro, et là on va de nouveau récupérer toutes nos sources, vidéo et audio. Et le paramétrage sera du coup sensiblement le même. On pourra assigner différents presets en fonction des différents lobes et donc des différentes personnes qui sont en train de parler et avoir donc une salle beaucoup plus grande avec des espaces plus grands qui sont couverts par plusieurs dalles ou plusieurs barres de son Nureva. Le boîtier est ouvert aux API, donc c'est-à-dire que vous avez la possibilité de le connecter à un automate type Extron, Crestron pour lui envoyer des commandes. Dans les commandes qu'on va intégrer également au boîtier, il y aura la possibilité de lui donner finalement, on va dire, des ordres. C'est-à-dire que quand plusieurs personnes vont être en train de parler simultanément, donc par exemple en face à face, on a tous vu déjà dans une visioconférence que la caméra, du coup, elle faisait un effet bateau et c'était vraiment pas agréable pour la visioconférence. Ici, Lumens a eu l'idée et la bonne idée, je pense, de pouvoir faire un picture by picture. Donc, en fait, on va envoyer une commande de le dire, par exemple, pendant telle ou telle seconde, si deux lobes en même temps, comme on l'a vu avant en vert, sont activés, eh ben, on va faire un picture by picture. Et donc, dans la visioconférence, on aura l'image scindée en deux avec d'un côté la personne qui est en train de parler, par exemple moi, et en face un collègue ou un collaborateur qui est aussi en train de parler. On va pouvoir le faire jusqu'à 4, donc on va pouvoir diviser l'image jusqu'en 4 pour avoir cet effet de mosaïque. Ce qu'il faut retenir, c'est que bien évidemment, tout le monde ne sera pas en train de parler en même temps, parce que sinon, ça ne marchera pas. Et ben, ce sera toujours la dernière personne à avoir pris la parole qui sera montrée à l'écran. Voilà, donc ça c'est pour le Cam Connect Pro. Et donc bien sûr, tous les produits qu'on vous montre ici sont garantis 5 ans, comme toute la gamme Lumens, et seront distribués en France exclusivement donc par nous, Télévic Conférence France. Donc là, on a un schéma un peu plus complet d'une intégration avec les nouvelles barres Nureva HDL 410 qui vont donc, comme je l'ai expliqué avant, on va tout connecter ensemble sur un switch, on relie au processeur et ensuite on exporte la vidéo en USB ou en HDMI sur un NUC, sur un MTR et sur un BioID. Toujours dans ces fonctionnalités d'audio tracking, on va donc parler d'un nouveau produit qui est la MS10S et la MS-EM1. Donc ces produits-là vont aussi permettre de faire donc de l'audio tracking. Donc il y a deux modèles. Il y a un modèle, le premier modèle qui sera, comme on le voit sur l'image, la possibilité finalement d'ajouter un microphone externe donc pour nos différentes visioconférences. Parce que je le rappelle, la MS10 donc classique, était destiné à des petites salles de réunion, on va dire 4-5 personnes. Et le fait d'ajouter ce microphone additionnel, donc jusqu'à 5 mètres, nous permet d'aller chercher des salles un peu plus grandes, donc qui peut aller jusqu'à de 8 à 10 personnes. Il y a eu aussi du coup un optique, un 4K 60 images par seconde qui a été intégré donc dans cette barre de son. Et donc l'autre modèle, lui, va permettre de faire de l'audio tracking. Donc il y a un microphone additionnel qui est ajouté, qui va nous permettre de faire de la reconnaissance par la voix. Et donc en fonction de là où je me place, la caméra va venir automatiquement me chercher. Destiné
à des petites salles de réunion pour faire également de l'audio tracking sur des salles donc moins complexes qu'on a pu le voir juste avant. Donc, nouveau produit, donc c'est cette MS10. Au niveau design, ça reste sensiblement la même chose, voire la même chose. Et ça reste comme la MS10 de base. Un avantage de cette barre, c'est que, bien sûr, tous les supports de fixation sont intégrés avec la barre, ce qui nous permet finalement de multiplier et démultiplier l'endroit où on va pouvoir positionner cette barre, sans avoir à forcément rajouter tel ou tel support. Maintenant, on va parler de la nouvelle gamme de caméras Lumens, donc plus cette fois-ci orientée sur de la PTZ, donc Pan Tilt Zoom, qui va être destinée plus sur des salles, on va dire, de salles de conseil, salles de conférence, avec des écosystèmes comme on a en face de moi, des systèmes de conférence, mais pas que, hein, ça peut être destiné à d'autres, bien sûr, d'autres utilisations. Et donc, cette nouvelle caméra, la VC A62 et la VC A62N, sera dédiée pour ça, mais aussi avec une connotation pour le broadcast. Donc, il y a une amélioration de l'optique. On est désormais sur du 4K avec 60 images par seconde. On a ajouté les normes colorimétriques, j'en parlais juste avant, de broadcast, justement pour le broadcast et pouvoir interconnecter différentes caméras tout en gardant la même donc, colorimétrie, REC 709 et BT 2020. On a également ajouté à l'arrière de la caméra une connexion USB, donc pour pouvoir afficher le flux vidéo. Donc, une version A62 classique et la version A62N, elle, donc, intègre, comme vous l'aurez compris, la licence NDI HX3, mais sera également possible d'avoir la licence NDI HX2. Donc ça, ce sera à votre convenance comment vous voulez utiliser finalement la caméra. Et donc, cette caméra sera disponible à partir d'août, donc incessamment sous peu, d'ici déjà cet été. On va passer désormais sur la partie TR. Donc, la partie TR de Lumens veut dire tracking caméra. Donc, pour ceux qui connaissent déjà un petit peu la marque, on a déjà la TR40 qui va nous permettre de faire donc de l'auto-tracking avec différents modes de tracking. Un tracking où on va pouvoir suivre directement la personne partout dans la salle, mettre des bandeaux dans l'image pour dire que dès que je passe dans cette image, soit je mets un preset, soit je suis cette personne. Donc, cette caméra est déjà disponible. On a les connectiques 3G SDI, HDMI, USB, IP qu'on peut utiliser en simultané, avec bien sûr la double optique, une optique PTZ pour faire le tracking, une optique panoramique pour analyser toute la pièce et donc gérer au mieux le tracking. Et cette nouvelle caméra, donc TR40N, va, donc comme avant, vous l'aurez compris, ajouter la version NDI HX3 et donc disponible à partir d'août de cette année. Et donc, pour la suite, je vais laisser Yoris vous expliquer les nouveaux produits. Merci Pierre. Bonjour tout le monde. Excusez-moi pour mon français. Je viens de la Belgique. Pierre, il a un peu, son français est meilleur que la mienne, mais je vais essayer. Donc, grâce à la succès du TR40 qu'on a, on a fait une grande famille de caméras tracking. Le suivant caméra qu'on va lancer, c'est le TR60 parce qu'on a eu beaucoup de demandes pour un caméra 4K. Donc, ce caméra ici, c'est notre premier caméra 4K à suivre automatique. Mais comme tu vois dans les images, il n'utilise qu'un lens. Donc, c'est le lens en haute, donc le lens PTZ, qui va détecter les personnes et qui va suivre aussi les personnes. Pourquoi on peut le faire? Parce qu'on a un angle ultra large. Comme tu vois, on a un angle de 81 degrés. Donc, ça veut dire on voit toute la salle et après, on peut suivre les personnes. La caméra ici, il a un zoom optique de 12 fois et on reste toutes les connexions que aussi le TR40 il a. Donc, on a le USB, le SDI, le IP et le HDMI et ils marchent tout ensemble. Donc, ce caméra, grâce à son grand angle, on peut utiliser dans les petites salles pour autocadrage parce qu'il fait aussi l'autocadrage et pour des salles un peu plus grandes pour suivre les personnes. Et tu vois aussi,
en outre, c'est un des premiers modèles qu'on va lancer avec le Dante dedans. Donc, dans le stand de Audinate, cette année, c'était aussi le premier caméra autocadrage et auto-tracking qui fait le Dante AVH. Donc, Dante AVH, c'est un peu la même chose comme le NDIH-X. C'est un signal comprimé aux plateformes de Audinate et ça nous donne une bonne connexion entre le audio Dante et le vidéo plateforme de Dante. Donc, c'est très facile pour mélanger ou pour ajuster le audio et le vidéo et pour régler le délai quand tu déjà utilises le Dante pour le audio. Et après, on va aussi lancer le TR30. Le TR30, c'est de nouveau une caméra qui utilise deux lens comme le TR40. Donc, en bas, on a une caméra en plan large qui va diriger la caméra en haute. Donc, c'est un peu la même chose comme le TR40. Les deux, une grosse différence, c'est qu'on utilise un zoom optique de 12 fois et on n'a plus la connexion SDI. Donc, on a une connexion HDMI, IP et USB. Pourquoi on a fait ça? On a fait ça pour vous donner une caméra auto-tracking, auto-cadrage pour un prix public moins de 1 000 €. Donc, ça, c'est notre réponse à la question d'une université, des écoles qui veut avoir une caméra auto-cadrage avec 5 ans de garantie, avec un bon capteur dedans, parce que c'est le même capteur d'un TR40, mais pour un prix plus raisonnable. Donc, c'est vraiment, on veut offrir des caméras pour tout le monde. Et ça, c'est le TR30. Après, ce qui était aussi très bon à tous les clients qui ont vu cet encodeur et décodeur, ils étaient très surpris par la qualité des encodeurs et décodeurs maintenant de Lumens. On n'utilise plus un EV over IP protocole spécifique à nous. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a des encodeurs et décodeurs en NDIHX, en RTSP, en RTMP ou en NDIHX et dans la future aussi avec une licence de Dante. Donc ici, tu vois le encodeur. On a un encodeur en Full HD qu'on va lancer au début. Après, on a aussi un encodeur en 4K. Et comme tu vois, le décodeur, il est toujours 4K. Pourquoi on fait le décodeur toujours en 4K? Parce que ça vous donne la possibilité de mélanger Full HD et 4K dans ton réseau. Comme connectivité à un encodeur, tu vois, on a un HDMI in et un pass-through pour le HDMI out. On a aussi des audio in et audio out en mini jack pour mélanger l'audio, mais ça vous permet aussi du talkback. Donc, quand vous avez quelqu'un qui filme avec un caméra et tu veux parler avec lui, tu peux le faire avec le audio in et audio out. Et de nouveau, on a le PoE sur l'Ethernet pour envoyer le signal et ajouter un USB à l'arrière. Donc, le décodeur, donc la côté de l'écran, ici, tu vois, c'est toujours 4K. On a le HDMI out pour connecter à ton écran. On a de nouveau le audio in et audio out. Et on a aussi une connexion USB. Pourquoi tu me poses la question, Joris, à la côté du décodeur, pourquoi tu as besoin d'un USB? Voilà, je peux t'expliquer. Donc, normalement, avec des encodeurs et des décodeurs, voilà, tu as un écran ici et tu as une source à l'autre côté. Qu'est-ce que tu peux faire avec une connexion HDMI ou USB-C? Tu envoies le signal à l'écran et voilà, vous êtes là. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut connecter une caméra, un webcam ou une autre caméra UVC direct à le décodeur. Ici, on va envoyer le signal par réseau à l'encodeur. Là, par la connexion USB-C, tu peux insérer le flux du vidéo du caméra à ton logiciel Zoom, Teams, Webex, n'importe quoi. Et après, tu peux envoyer tout ton écran, voilà, à la télé. Donc, ça vous permet, donc tu n'as pas besoin d'un extender, par exemple, USB, et après
un long câble HDMI pour envoyer le signal. Donc, tu peux aussi utiliser le encodeur et le décodeur dans des salles de vidéoconférence parce qu'il peut envoyer le flux 2 fois avec une latence très minime. À droite, ici, tu vois un peu plus le système qu'on a normalement. Donc, vous avez des caméras, tu connectes à un encodeur, voilà, et tu peux recevoir le flux. Mais ce qui est aussi important maintenant, parce qu'on utilise le RTSP, le NDI-HX et SRT, par exemple, tu ne vas pas avoir, pour chaque source, tu n'as pas besoin d'un encodeur. Donc, quand vous avez une source qui déjà fait un des 3 protocoles qu'on vous donne, tu prends la caméra, tu envoies un flux NDI, tu envoies un flux RTSP d'un processeur, par exemple, et après, le décodeur vous permet de mélanger tout pour vous. Et ici, la dernière chose, ça c'est un truc un peu plus grand. Ici, tu peux voir que le décodeur, il peut aussi créer un video wall. Au moment, c'est juste 3 à 3. Donc, tu peux prendre des caméras, des flux d'un ordinateur, tu peux l'injecter avec un encodeur. Après, tu fais la mélange et tu peux l'envoyer, par exemple, à un video wall, donc à 9 décodeurs ou un décodeur qui est justement connecté à un écran. Donc, tu peux vraiment mélanger tout à une plateforme qui est ouverte avec de nouveau NDI, SRT et RTSP. Et une deuxième ou un troisième produit que moi j'adore vraiment, c'est le VSKB 21. Donc, au moment où on a un VSKB 20, c'est le moins cher. C'est un joystick qui fait RS232 et RS422. Après, on a le KB30 qui est le plus haut de gamme, qui fait le IP et aussi les protocoles sériels. Mais maintenant, on a mélangé les deux. Qu'est-ce que ça veut dire? On a gardé la base du VSKB30. Il est stable, il est lourd, tu peux vraiment piloter les caméras facilement, mais on a prendre un peu plus. On est allé en basse vers la prix du KB20 et ajouter un autre truc. On a ajouté un petit écran ici. Joris, pourquoi tu as besoin de ce petit écran? Ah ouais, je t'explique. Quand vous voulez faire un switch entre les caméras, normalement, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois avoir un petit moniteur avant vous pour voir, OK, quelle est la stade du caméra, je dois aller à gauche, à droite, en haut, changer le shutter, l'iris. Maintenant, tu peux faire tout ça de l'écran de ton KB21. Donc, ça vous permet de cadrer l'image avant tu envoies le signal en live, en programme. Mais ça vous permet, la deuxième photo ici, ça vous donne aussi une vue au menu du caméra. Donc, le menu, quand tu veux changer toutes les valeurs en mode manuel, tu peux voir la saturation, le UE value, le iris et tous les trucs, tu peux voir ici direct à la petit écran et tu peux voir direct aussi qu'est-ce que l'échange fait avec ton image. Il reste en power en PoE. Tu as une connexion pour une prise normale et il peut faire RS232, RS422 et OMVIF et Visca over IP. Voilà, ça c'est le VSK B21. Ici, tu vois la liste. On dit la liste du prix et le temps qu'on va lancer. Liste de prix, ça c'est quelque chose. On va aussi avoir un travail pour Pierre. Si tu as des questions, il peut vous envoyer directement la liste de prix. Et après, tu vois, on a mis un mois en plus pour les dates de livraison. Mais tu vois tout ce qui vient pendant l'été ou la dernière, c'est le LC300, c'est novembre-décembre cette année. Juste un petit mot du LC300. Le LC300, c'est le grand frère de notre LC100 et LC200. On va ajouter, donc avec les deux autres, on utilise le NDI HX
avec le LC300, on va utiliser le Full NDI ou le NDI HX, c'est comme tu préfères. On peut faire du Virtual Studios, du Green Key, Chroma Key, ajouter des presets avec des photos, pas uniquement un preset numéro 1, 2, 3. Donc, ça va vraiment être notre haut de gamme du système Lecture Capture. Et après, on revient à notre logiciel. Tous les logiciels ou les drivers que je vais te présenter, ils sont gratuits et tu peux les télécharger à notre site internet, mylumens.com, le meilleur site du monde. Non, mais OK. Donc, le premier logiciel, c'est contrôleur Camera Controller. Oui, comme le nom dit, il fait ce que le nom dit. Tu peux connecter ou tu peux chercher d'abord toutes les caméras qui sont dans ton réseau comme un système management. Là, tu peux voir la version firmware du caméra. Là, tu peux dire, OK, voilà, est-ce qu'il marche ou pas? Tu peux voir l'image. Ça se voit ici. À gauche, tu peux piloter, faire des presets avec une petite image. Voilà, tu vois, ce n'est pas preset 1, il va capter une image. Donc, c'est très facile pour la prochaine personne pour voir, OK, ça c'est preset 1, ça c'est preset 2, ça c'est preset 3. Tu ne dois plus écrire dans un petit papier, voilà, personne à la pupitre, ça c'est preset 1. Non, maintenant tu vas voir, voilà, ça c'est le pupitre. Et après, ça vous donne aussi la permission de changer tous les menus d'un tracking caméra si le caméra est un tracking caméra, un TR. Après, on a le caméra virtuelle 2.0. Ça, ce n'est pas pour tout le monde, je dois dire, parce que tu dois installer un petit driver dans l'ordinateur, mais ça vous permet de connecter toutes les caméras qui sont à une connexion IP, de convertir leur signal à un virtual USB. Donc, ça veut dire, moi, j'utilise le Microsoft Teams, Zoom, WebEx. On utilise ici le Livestorm, par exemple. Ça peut convertir toutes les caméras en IP qui sont dans l'endroit à une caméra USB. Donc, tu peux entrer, tu dis, OK, voilà, maintenant, je veux ce caméra en droite. Voilà, je peux lui utiliser pas seulement pour mon Lecture Capture System, mais aussi pour mon logiciel conférence. Et après, on a aussi une management logiciel pour les box Lecture Capture. Donc, ça fait un peu la même chose qu'on on fait avec les caméras. Ici, tu peux voir toutes les stations, tous les processeurs qui sont dans ton réseau. Et après, tu peux voir l'agenda, ajouter un agenda, faire une mise à jour du firmware, regarder si la caméra il est dirigé vers le professeur, par exemple, et pas dirigé à la plafond ou à un autre endroit. Tu peux vraiment, d'un endroit, changer tous les settings du CamConnect, du Lecture Capture Box, excusez-moi, et tu peux commencer un enregistrement, commencer un stream d'un endroit. Et la dernière logiciel, c'est vraiment un driver. Donc, dès maintenant, on a tous les drivers pour les caméras Lumens, pour le système Q6. Et on est en train d'intégrer aussi notre produit LC. Donc, ça, c'est normalement prêt avant la fin de août. Donc, ça veut dire que tu peux, tu as toutes les commandes, tu ne dois pas écrire ton propre API pour un système QSC. Non, les drivers, ils sont déjà là et tu peux les utiliser pour facilement intégrer les caméras Lumens, les produits Lumens avec un processeur Q6. Et voilà, je vous remercie pour être ici et d'écouter moi et Pierre pendant cette session. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ouais. Je pense que... Si Becky, tu es là. Ouais, je suis là. Okay. Alors, oui, effectivement, il y a deux questions.
La première, pour le moment, de Clovis. Donc, est-ce que sur ce boîtier, l'USB-C est à la fois vidéo et USB sur le Pro? Sur le Cam Connect Pro, Je donc tu crois. veux dire qu'on peut utiliser le USB et l'HDMI ensemble? Est-ce que Clovis, si jamais dans le chat, vous pouvez préciser, je pense qu'on parlait bien du Cam Connect Pro. Si on parle, on va dire, si on parle du Cam Connect Pro, Oui, c'est ça. donc, ouais, on peut, au moment où on est en bêta test, le HDMI, c'est uniquement pour, pour changer les flux, je veux dire, pour faire le télémétrage, pour faire tout en ordre. Et après, tu peux faire un switch en HDMI pour le live ou le USB. Mais dans la future, quand on lance le produit, on peut utiliser le flux USB et le flux et HDMI en même temps. Donc, tu peux utiliser l'USB pour ta présentation, pour un logiciel vidéoconférence et l'HDMI pour enregistrer le signal avec, par exemple, un LC100. Est-ce qu'on a répondu à votre question, Clovis? Parce que là, je vois dans le chat, du coup, il a renvoyé. C'est juste, est-ce que sur le USB-C, il transporte les deux flux, et vidéo et USB, en fait, c'est tout. Ouais. Donc, et au moment, dans le USB, on transporte uniquement la vidéo, mais aussi la connexion. Mais dans le futur, parce qu'on doit parler avec notre copain de Barco, on peut aussi ingester le flux UAC de ton DSP. Donc, on va avoir l'audio, la vidéo et connexion USB tout en un câble. Donc, ça veut dire que tu as besoin d'un câble connecté du box à ton ordinateur et ça fait tout. La seule barrière qu'on va faire, parce qu'on a fait déjà les tests avec Barco, il va être certifié dès du début avec Barco ClickShare, mais on doit donner à Barco l'info quel DSP on utilise. Donc, est-ce que c'est un Ureva, est-ce que c'est un Shure? Parce qu'ils doivent savoir est-ce que le système audio fait du echo cancelling ou pas, parce que ça, c'est quelque chose d'important pour Barco. Mais OK, on va changer notre manière de parler et on va leur dire, voilà, ça, c'est la vidéo du Cam Connect, mais l'audio vient d'un système Nureva ou un Sennheiser connecté avec un Bose DSP, par exemple. OK. Pour la deuxième question, du coup, c'était, sera-t-il possible de piloter d'autres caméras avec le joystick, avec le retour vidéo? D'autres caméras, je pense, d'autres types de caméras. Oui, toutes les marques qui font le Visca standard, donc qui suivent le Visca standard, si c'est sériel, si c'est en mode IP, peut être contrôlé par le joystick. Ça marche. On a une nouvelle question. Combien de caméras peut gérer le Cam Connect Pro? Pour être honnête, on a fait des tests. On a fait 2 tests. Un test à Sennheiser en Allemagne. Là, on a testé 16 microphones avec 3 caméras. Donc, au moment où on dit 16 microphones, ça limite parce qu'on a eu plus de microphones. Et à Taïwan, on a fait le test avec un microphone Shure, un microphone Sennheiser et 153 caméras connectées. Donc, la limite, c'est vraiment le subnet. Donc, on a 255 connexions. OK, tu as un routeur, tu as les microphones, mais la limite, ce n'est pas la quantité des caméras ou la quantité des microphones. La limite, c'est le 4 caméras qu'il peut convertir de RTSP en USB au même temps. Parce que changer entre des caméras, ça ne prend pas beaucoup de ressources du box. Ça marche. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres qui vont arriver. Je pense que c'est tout. Donc, merci à tous d'avoir suivi du coup le webinaire. Pour information, la présentation vous sera envoyée et il y a un enregistrement automatique de ce webinaire que vous recevrez aussi par mail. On le mettra à disposition aussi dans la présentation. Et si vous avez d'autres questions ou d'autres réflexions, n'hésitez pas à envoyer un mail ou à Pierre, ici son mail sur la présentation. Et en attendant, on se dit à bientôt pour le prochain webinaire, normalement qui sera prévu dans quelques mois.
sur le médecin, évidemment. Voilà, C'est merci tout bon beaucoup pour à vous? tous. Ouais, merci tout le monde. Bonne Merci. journée à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.